Salut tout le monde, c'est Abi des Princes de l'Amour 8. Vous avez posé des questions pour moi sur VD Buzz et je vais y répondre tout de suite. Alors je me présente, je m'appelle Abi, mais tout le monde m'appelle Giovanni. J'ai 26 ans, j'habite en région parisienne et dans la vie je suis influenceur, coach sportif. Non, Abi c'est mon surnom. C'est pour ça que je dis toujours je m'appelle Giovanni mais que tout le monde m'appelle Abi. Le diminutif de Habitue-toi, mon nom sur le réseau. C'est un truc tout simple, à l'époque j'avais un nom que j'aimais pas sur Instagram et de là en fait j'avais un freestyle que j'écoutais tout le temps. En fait au début du freestyle, le rappeur il disait t'as vu mon équipe, habitue-toi mec, habitue-toi. Au final moi ça a résonné trop dans ma tête, je l'écoutais H24 donc au final habitue-toi. Et je crois que ça glissait trop en fait, c'était trop bien, habitue-toi à moi. Alors je mesure 1m83, n'en déplaise à certains qui disent que je mesure moi. Je suis Lyon, je suis né le 5 août 1994. Je trouve assez dans les descriptions, après moi je crois pas trop à tout ça, mais je trouve que ouais, franchement au final, quelqu'un de jaloux, qui aime bien être en avant. Mais après il y a certains points que je ne suis pas trop comme ça, mais c'est pas grave. Je suis togolais-ghanéen, je suis né au Togo. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas né en France, je suis né au Togo, je suis arrivé en France à 6 ans. Et depuis, je suis là. À la base, je m'avais déjà contacté l'année dernière pour que je fasse de la télé-réalité. Je devais faire Les Princes, que je n'ai pas fait pour une raison. J'avais pas fait ma coupe de cheveux, donc au final, le jour où ils m'ont appelé, je suis pas allé. Ce qui fait que du coup, après, finalement, sur les réseaux, j'étais déjà connu. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose d'autre encore qui reste dans mon domaine. Je suis sur YouTube, sur TikTok, je me suis dit, la télé, ça reste dans le même truc, donc c'est parti. L'année dernière, ça aurait été pour Sephora. J'avais une grosse appréhension par rapport à ça parce que je sais que les gens ils ont une image assez forte de la télé-réalité, même une mauvaise image juste parce que tu as fait de la télé-réalité. Après de là, moi je connais mon caractère, je savais très bien que là-bas je n'allais pas forcément jouer un rôle. Donc moi quand je suis arrivé, je me suis dit je sais que les gens vont kiffer, donc tranquille. Et au final ça a été le cas, ils ont bien aimé la personnalité, donc merci à vous. Chalix, déjà physiquement, moi il me plaisait bien, j'aimais bien son sourire. Au final c'était pas un caractère forcément que j'aurais approché. Maintenant, il s'avère que je me suis dit pourquoi pas quand même tenter parce que les caractères que j'ai eu l'habitude de côtoyer, c'est plus Kéline, une fille drôle, assez extravertie. Mon ex était quelqu'un avec un caractère assez fort et au final, ça m'a fait tenir. Donc je me suis dit pourquoi pas aller là-bas. J'ai tenté. Ah non, son caractère. Ce qui m'a fait aller, c'est son caractère, mais ce qui me plaisait le moins, c'était son caractère. En fait, trop imprévisible en fait. Trop imprévisible, le fait qu'il soit spontané, qu'il puisse partir au quart de tour sur rien, sur tout et rien. C'était un peu relou, mais voilà quoi. Ouais, je me suis dit, je me voyais comme la personne qui allait peut-être réussir à changer tout ça. J'aurais kiffé de cette personne-là. Parce qu'au final, je pense qu'au fond, c'est quand même quelqu'un de blessé, comme il dit tout le temps. Donc je me suis dit, en tant qu'homme, il est quelqu'un de super gentil, j'aurais bien aimé pouvoir remédier à tout ça. Mais vers la fin, ça devenait quand même un peu relou. Petite anecdote, quand il y a eu l'histoire où elle nous a traité de bolos, là, c'était par rapport à cette histoire-là. Même là, j'en avais déjà marre, je me suis dit, au final, en vérité. Pour le coup, non, je n'en donnais pas à ce qu'elle m'élimine parce que des 3 prétendants qu'on était, j'étais celui qui m'entendait le mieux avec elle. J'ai pas eu autant de dates que les autres, j'ai pas fait autant de choses que les autres, mais au niveau du caractère, je pense qu'on était les deux qui s'entendaient largement mieux. Maintenant, au final, cette histoire de jacuzzi m'a porté préjudice, malheureusement. Et après, voilà, je sens que son caractère fait que j'ai pas tenu, mais je pensais vraiment pas. Un soir comme ça, il y a Marc qui m'a demandé de venir dans le jacuzzi, de le rejoindre, donc je l'ai rejoint. Au final, quand je l'ai rejoint, il était déjà avec leur mari. Moi, personnellement, c'était 2 personnes que je connaissais et qui je m'entendais bien. Dans la villa, on était vraiment tous comme ça, vraiment tous les premiers prétendants. Donc, je veux dire qu'au final, moi, je n'ai vu aucun mal à rentrer dans le jacuzzi. Maintenant, Alix a vu tout ça et je pense que c'est la réaction d'après, le fait que je sois sorti en trombe et tout, etc., qui a fait que s'est dit, non, lui, il est grave bizarre. Alors qu'au final, rien du tout, quoi. Je suis d'accord avec certains et pas avec d'autres. Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas objectifs. Dans le sens où, par rapport à ce qu'ils voient à la télé, ils vont directement dire que c'est une personne archi exécrable. Moi, même si je l'avais vu qu'à la télé, j'aurais dit ça. Mais pour l'avoir côtoyé en vrai, elle a aussi d'autres bons côtés qui fait que quand tu vois ça, tu te dis plus, vas-y, c'est pas grave, elle est comme ça, on la laisse tranquille. Tu vois. Alors que si tu la connais pas, c'est comme moi, qu'on me connaît pas au premier abord, on va se dire, alors lui, ce mec, je veux pas le connaître. Au final, comme me connaît, on dit en fait, non, lui, il est pisse. Ouais, on a parlé de temps en temps, on s'est follow tout sur les réseaux. C'est-à-dire que 2 fois, je commente la story, voilà, rien de plus, quoi, tranquille. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec Nicolas, ça c'est sûr, je suis même allé le voir dans le sud, je suis allé chez lui, franchement c'était bon délire. Je suis en contact aussi avec Noah, on parle de temps en temps, Noah et Beverly. Julien aussi, je prends des nouvelles, Marc souvent aussi. Thomas aussi, on parle beaucoup. Il y a aussi en fille, il y a Jade, à qui je parle de temps en temps via TikTok, par rapport à TikTok, tout ça.
Laure Marie en a parlé de temps en temps, mais on n'est pas autant en contact que tout ce que j'ai dit, quoi. Comme j'ai dit, moi, la personne au niveau du caractère qui me correspondait le plus, ça aurait été Kéline. Mais voilà, quoi, au final, je pense que j'ai quand même fait le bon choix vers Alex. Moi, pour le coup, non. Mais apparemment, de son côté, oui. Après, je pense que, comme elle a dit, elle a juste dit qu'en gros, je lui plaisais, pas qu'elle me trouvait super beau. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien plaire, je pense que, voilà, comme on n'a pas eu de jeu de séduction qui pourrait laisser croire qu'on aurait pu. Moi, j'ai pas trop kiffé les prétendants, je suis désolé. Je trouve que les mecs, on a vraiment mis la barre super haute. Mais je sais qu'il y en a une qui était super mignonne, c'était Maëva. Maëva était super mignonne, mais je pense que dans les prétendantes, il n'y en a aucune pour qui je serais venu en tant que prétendant. J'ai Bastos et j'ai Nicolas. Bastos qui est un prince, et au final, on s'est directement bien entendu, ce que je n'avais pas cru au début, parce que je me suis dit peut-être que les princes, vu qu'ils sont princes, ils ont déjà fait de la télé, ils pensent qu'ils sont dans une autre sphère. Au final, il était grave cool. À la sortie de l'aventure, on s'est vu, on fait des vidéos ensemble, donc on va dire que ça commence à même devenir un bon gars à moi. Et Nicolas, lui au final, on a matché direct, c'est du tout cuit. J'aurais dit Alexis, mais bon, lui et moi on a déjà parlé, mais on a déjà même rigolé de temps en temps. Enfin, je l'ai moins apprécié, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup parlé et qu'il avait des phases bizarres, mais c'est tout, quoi. C'est normal. Mes futurs projets, pour le coup, moi je suis déjà sur YouTube, donc je vais rester sur YouTube. TikTok, maintenant j'ai 1 million, mais j'ai toujours fait mes TikTok. Pourquoi pas faire un peu plus de musique, mais j'en faisais déjà aussi. Donc en vérité, pourquoi pas faire de la télé, mais pas beaucoup. Parce que j'ai déjà une communauté, je pense pas qu'ils apprécieraient que je devienne un gars de la télé-réalité, que je tente des aventures pour rigoler, comme par exemple les Marseillais vs le reste du monde, ils kifferaient, ou encore un truc comme Moundir, ils kifferaient, mais tout le temps faire de la télé, ils ne les apprécieraient pas. Donc je pense que je vais rester dans mon rôle d'influenceur et apporter ce que ma communauté a besoin pour eux, quoi. Bon l'équipe, j'espère que vous avez plu, c'était Habi pour V des Buzz. Je fais de gros bisous, thanks to Banks.